la force silencieuse du caractère. Imaginez une boussole, toujours fidèle à sa direction, même dans la tempête la plus violente. Cette boussole, c'est votre caractère. Dans un monde où tout change constamment, où les vents de l'adversité soufflent sans relâche, le caractère est ce qui vous ancre, ce qui vous garde solide et droit. Il ne vacille pas sous la pression, ne se brise pas face aux tempêtes de la vie. Au contraire, c'est dans ces moments de tourmente que le caractère véritable émerge, brillant comme une étoile dans une nuit obscure. Lorsque les tentations surgissent, attirantes et séduisantes, c'est votre caractère qui murmure doucement à votre conscience, vous rappelant qui vous êtes vraiment. Il est ce fil invisible qui vous relie à vos principes, à vos valeurs, vous empêchant de dériver dans l'océan de l'incertitude. Le caractère est ce qui parle pour vous, même quand vous gardez le silence. Il est le reflet de votre essence, de ce que vous défendez, de ce qui vous définit. Dans chaque décision, dans chaque action, il vous guide, vous soutient et vous rappelle que peu importe les défis, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La sagesse des anciens. Les mots de ceux qui ont traversé les épreuves avant nous résonnent comme des échos dans l'éternité, nous rappelant les vérités essentielles que nous pourrions oublier. David Kittel et Billy Graham, deux voix respectées, nous enseignent une leçon précieuse. Le caractère est la richesse la plus précieuse que l'on puisse posséder. Pour David Kittel, le caractère est un trésor que l'on doit protéger avec une vigilance sans faille, car il est le fondement de toute existence digne. Billy Graham, avec la sagesse d'une vie consacrée à la réflexion sur l'âme humaine, va encore plus loin. Selon lui, perdre le caractère, c'est tout perdre. Ni la richesse ni la santé ne peuvent compenser cette perte. Le caractère est cette étoffe invisible qui maintient la dignité, qui préserve l'intégrité même lorsque tout le reste est dépouillé. Dans ces paroles, il y a un avertissement clair. Sans caractère, même les succès les plus éclatants sont vides de sens. Ces citations ne sont pas de simples phrases jetées dans le vent. Elles sont des rappels solennels de ce qui compte vraiment. Elles nous poussent à chérir, à cultiver et à protéger notre caractère, car c'est le seul héritage véritable que nous pouvons laisser derrière nous. Les piliers inébranlables du caractère. Dans l'architecture d'une vie bien menée, deux colonnes se dressent, solides et indéfectibles, l'intégrité et l'authenticité. Ces deux qualités, bien que distinctes, s'entrelacent pour former la charpente d'un caractère qui résiste à toutes les tempêtes. L'intégrité, c'est plus qu'une simple vertu. C'est une force interne qui maintient l'individu sur le chemin de la droiture. Imaginez-la comme une boussole morale, inébranlable et toujours orientée vers le vrai nord. C.S. Lewis a immortalisé cette idée en disant que l'intégrité, c'est faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. Dans un monde où les tentations de tricher, de mentir ou de trahir sont omniprésentes, l'intégrité vous garde droit et vrai, vous empêchant de dévier de votre voie. À côté de cette boussole, il y a le astérisque miroir de l'authenticité. Être authentique, c'est accepter ce que l'on est vraiment, sans masque ni faux semblant. C'est l'audace de se montrer au monde tel que l'on est, imperfection comprise. Shakespeare, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que l'authenticité est un héritage inestimable, car elle préserve ce qui est le plus précieux, notre véritable essence. Dans un univers où les apparences règnent en maître, l'authenticité est un acte de rébellion douce, un retour à soi, un refus de se conformer à ceux que les autres attendent de nous. L'intégrité et l'authenticité, ensemble, forment un duo puissant. Elles façonnent non seulement vos actions, mais aussi votre être tout entier. Elles sont les gardiennes de votre humanité, celles qui veillent à ce que vous restiez fidèle à vous-même et aux valeurs qui vous définissent. La quête inlassable de soi. Au cœur de chaque grand voyage se trouve une quête qui ne se termine jamais, celle de l'amélioration personnelle. C'est une aventure intérieure, où chaque pas est une étape vers une version de soi plus éclairée, plus accomplie. Ici, la stagnation n'est pas une option, et chaque jour offre une nouvelle opportunité de grandir, de se dépasser, de repousser les frontières de ce que l'on croyait possible.
L'amélioration personnelle est bien plus qu'un simple désir de perfection. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'état actuel, un refus catégorique de se laisser définir par les circonstances présentes. C'est un engagement à évoluer, à apprendre continuellement, comme un étudiant perpétuel de la vie. Dans ce processus, l'éducation ne se termine jamais, que ce soit à travers les livres, les expériences ou les interactions humaines. Cette quête exige de sortir de sa zone de confort, de se confronter à ses propres limitations et de les transcender. Elle implique un apprentissage constant, où chaque compétence nouvellement acquise est une brique ajoutée à l'édifice de votre personnalité. Le développement de nouvelles compétences est ainsi une partie intégrante de cette aventure, un témoignage de votre capacité à évoluer, à vous adapter et à vous améliorer. Mais cette quête n'est pas exempte de défis. Elle demande du courage pour faire face à ses faiblesses et à ses peurs, de la persévérance pour ne pas abandonner face aux échecs, et de la patience pour accepter que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage sans fin, où chaque étape vous rapproche un peu plus de la grandeur. Et dans cette poursuite, ce n'est pas tant le but qui compte, mais la transformation qui s'opère en cours de route, cette élévation constante qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. La résilience, l'art de renaître de S.E. Sandre. Imaginez une fleur qui pousse à travers une fissure dans le béton, défiant toutes les probabilités pour atteindre la lumière. Cette image incarne la résilience, cette force intérieure qui vous permet de vous relever après chaque chute, de vous reconstruire après chaque tempête. La vie est un terrain accidenté, parsemé d'obstacles et de revers. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la résilience révèle toute sa puissance. La résilience n'est pas simplement une réaction aux difficultés. C'est une compétence, une attitude, un mode de vie. Elle vous permet de transformer les échecs en leçons, les erreurs en opportunités d'apprentissage. Chaque défi, chaque obstacle devient une forge où se tempère votre caractère, vous rendant plus fort, plus résolu. Vous ne subissez pas la vie, vous la surmontez, en tirant profit de chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère. Cette capacité à rebondir est souvent ce qui distingue ceux qui réussissent véritablement de ceux qui abandonnent. La résilience vous arme pour affronter l'inconnu, pour persister là où d'autres renonceraient. Elle est le catalyseur de votre sagesse, car avec chaque épreuve surmontée, vous acquérez une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Ce n'est pas une question de nier la douleur ou de prétendre que les échecs n'affectent pas. Au contraire, la résilience consiste à accepter la réalité, à embrasser la douleur et à utiliser cette énergie pour se reconstruire, plus fort et plus sage. C'est le cycle éternel du phénix qui renaît de ses cendres, chaque fois plus lumineux, chaque fois plus résistant. Et dans ce processus de transformation, vous découvrez une vérité essentielle. Ce ne sont pas les coups que vous recevez qui vous définissent, mais la manière dont vous choisissez de vous relever. L'humilité, la puissance du silence. L'humilité est souvent perçue à tort comme une faiblesse, un effacement de soi dans un monde qui valorise l'égoïsme et la compétition acharnée. Mais en réalité, l'humilité est une force subtile, une puissance qui se manifeste dans le silence, dans la reconnaissance sereine de ses propres limites. C'est un état d'esprit qui vous permet de rester ancré, même lorsque les louanges affluent, et de continuer à apprendre, même lorsque vous êtes tenté de croire que vous savez tout. Reconnaître ses propres limitations n'est pas une marque de faiblesse, mais un signe de maturité. C'est savoir que personne n'est parfait et qu'il y a toujours de la place pour grandir. Cette prise de conscience est le premier pas vers l'amélioration, car elle ouvre la porte à l'apprentissage et à l'évolution. L'humilité vous permet d'accepter les critiques constructives, non comme des attaques personnelles, mais comme des opportunités de devenir meilleur, plus sage. L'humilité est aussi un catalyseur pour la collaboration. Dans un monde interconnecté, personne ne réussit seul. Accepter que l'on puisse apprendre des autres, que l'on puisse grandir en écoutant différentes perspectives, est une marque de véritable intelligence. C'est en travaillant ensemble, en mettant de côté l'ego et en embrassant l'humilité,
que l'on peut atteindre des sommets que l'on n'aurait jamais pu atteindre seul. Cette force tranquille qu'est l'humilité vous donne une résilience particulière, celle de savoir que la grandeur ne réside pas dans l'affirmation de soi, mais dans la capacité à servir les autres, à reconnaître leurs talents et à travailler ensemble pour un objectif commun. L'humilité vous libère des chaînes de l'orgueil et vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. L'amélioration continue et la contribution positive à la société. L'étoffe du caractère inébranlable. Dans un monde souvent obsédé par les signes extérieurs de succès, la richesse, la renommée, les trophées, il est facile d'oublier ce qui compte vraiment. Pourtant, un caractère inébranlable ne se mesure pas à ces triomphes éphémères. Sa véritable valeur réside dans l'alignement constant entre vos actions et vos valeurs profondes, dans la cohérence entre ce que vous prêchez et ce que vous pratiquez. Un caractère solide est comme un arbre aux racines profondément ancrées dans le sol. Peu importe les tempêtes qui secouent ses branches, il reste droit, parce que ses racines sont nourries par des principes inébranlables, l'intégrité, l'honnêteté, le respect et la compassion. Lorsque vos actions sont en parfaite harmonie avec ces valeurs, vous créez un lien indissoluble entre ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est cet alignement qui donne à votre vie un sens et une direction claire. Contrairement aux récompenses matérielles ou aux triomphes passagers, cet alignement est immuable. Les succès peuvent s'évaporer, les possessions matérielles peuvent disparaître, mais un caractère inébranlable ne vacille jamais. Il ne se laisse pas influencer par les fluctuations du monde extérieur. Ce caractère, c'est la boussole qui vous guide, peu importe les circonstances. La vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements ou à la reconnaissance sociale, mais à la fidélité à soi-même, aux valeurs que l'on a choisies. C'est cette constance qui inspire le respect véritable, celui qui transcende le temps et les époques. Ceux qui possèdent un tel caractère ne se laissent pas distraire par les gains immédiats ou les flatteries temporaires. Ils sont motivés par une force intérieure, un engagement inébranlable à vivre en accord avec leurs principes, quoi qu'il arrive. Dans un monde où il est facile de se perdre dans le bruit et la superficialité, n'oublions jamais ce qui compte vraiment. Le caractère, l'intégrité et la résilience sont les fondations d'une vie véritablement accomplie. Si ces valeurs résonnent en vous, si vous cherchez à grandir et à rester fidèle à vous-même, alors rejoignez-moi dans ce voyage. Ensemble, cultivons ce qui nous rend vraiment humains. Abonnez-vous, partagez, et faisons en sorte que notre quête de la grandeur inspire ceux qui nous entourent.